On est en ligne avec Jean-François Delfraissy ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du conseil scientifique, bien sûr, médecin, immunologue. On vous connaît. On a passé tout le confinement, bien sûr, et encore après avec vous. Et depuis quelques heures maintenant, semble encore plus s'éloigner le dur de la crise, si je puis dire. Une épidémie sous contrôle. C'est un des scénarios que vous dessinez. Vous dessinez précisément 4 scénarios, d'une épidémie sous contrôle à une dégradation critique. Lequel, aujourd'hui, clairement, Jean-François Delfraissy, est le plus probable ? Écoutez, actuellement, d'abord, nous sommes avec toutes les précautions d'usage, mais on peut considérer que l'épidémie est sous contrôle. Et ce pour 2 raisons. Premièrement, parce que le confinement a eu un effet de réduction de la circulation du virus, variable selon les régions, mais globalement un abaissement très, très marqué. On est de l'ordre de 1000 à 2000 nouvelles contaminations chaque jour en France, alors qu'on était autour de plusieurs dizaines de milliers début mars. Et puis le deuxième élément qui est très important, c'est qu'on a les outils maintenant pour permettre de diagnostiquer ces nouveaux cas. On est capable de faire un très grand nombre de tests de diagnostic par PCR, de l'ordre de 80 000 à 100 000 par jour. On sait ensuite isoler, proposer aux patients qui sont dépistés de s'isoler et puis d'avoir une stratégie d'aller vers les contacts. Donc la vision actuelle, elle est, je dirais, avec une vision d'épidémie contrôlée. Je vous entends appuyer sur actuel. Voilà, je vous entends appuyer sur vision actuelle, ce qui veut dire que là, on a des températures favorables, on est souvent à l'extérieur, on est aidé aussi par cela. Est-ce que septembre, octobre, novembre, est-ce qu'on peut d'ores et déjà imaginer d'être aussi positif, optimiste ? Alors, il faut comprendre que actuellement, même le virus continue de circuler. Le virus n'est pas éteint. Bien sûr. Il va probablement continuer à baisser encore, pour les raisons que vous avez indiquées. Et puis, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Eh bien, c'est là où on fait différents scénarios. Et on part d'un concept un peu différent de celui que nous avions eu début mars, parce que les choses ont changé. Et on admet simplement qu'un confinement généralisé ne sera plus possible, qu'il ne sera pas acceptable par les populations, tant au plan sociétal qu'économique, mais aussi sanitaire, car il y a des conséquences du confinement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le choix début mars, puisque c'était pas une bonne solution, c'était la moins mauvaise des solutions pour réduire la Mais est-ce qu'on n'a pas trop... Il y a beaucoup de voix aujourd'hui qui s'élèvent peut-être et qui se questionnent, Jean-François Delfraissy. Est-ce qu'on a trop confiné, peut-être trop longtemps aussi ? Écoutez, moi je suis prêt à accepter toutes les critiques et toutes les nuances qui peuvent être faites. Je sais dans quelle situation on s'est trouvé avec des prévisions qui allaient jusqu'à 120 000, 150 000 décès. On va terminer probablement autour de 30-35 000. Je sais que le confinement a été œuvre utile. Mais est-ce que c'est l'œuvre définitive ? La réponse est non. Si nous repartions, si malheureusement nous repartions, on ne pourrait pas confiner de façon plus globale. D'où des scénarios qui sont des scénarios d'alerte pour les autorités de santé et le ministère, et leur dire, vous êtes dans une situation, nous les Français avec vous, finalement, pendant laquelle on peut préparer, anticiper, ne nous retrouvons pas dans cette situation de début mars où il a fallu tout inventer. Bien sûr, et une responsabilisation aussi de la population. Vous appelez les Français, les citoyens à s'emparer en quelque sorte de masques, de télétravail, de distanciation sociale, encore et encore, même si là on le voit bien, le relâchement il est là, Jean-François Delfraissy. Mais le relâchement est là, et je dirais même que c'est attendu et qu'il y a presque un côté humainement souhaitable. Je veux dire que le confinement n'est pas une chose normale, et je ne l'ai pas vécu de façon normale, que les choses soient bien claires. Je suis un citoyen comme les autres. Et donc, on peut comprendre ça. Il faut néanmoins poursuivre ces temps de distanciation. Mais comment ce sera possible, Jean-François Delfraissy, comment ce sera possible cet été sur les plages, puisqu'on voit bien désormais que les avions vont pouvoir voler à plein, les trains rouler sans le fameux siège condamné. Comment vous imaginez ça sur les plages cet été ? Il y aura des distanciations qui vont se créer, de nouvelles règles qui vont se créer en fonction à la fois des régions, des territoires. Les Français sont, comme d'habitude, beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit. Ils vont trouver eux-mêmes une certaine forme. Les Français ont eu peur, quand même. Et en particulier, les Français en région parisienne ont eu peur. Alors justement... Et donc, ils vont poursuivre, je dirais, l'idée même à certains moments, dans des espaces confinés, de porter un masque, ou l'idée de se laver les mains
cette responsabilité. C'est quelques grands principes qui vont rester. Alors là, la nouvelle question depuis hier, c'est Jean-Michel Blanquer qui nous dit que peut-être il est question là d'assouplir le déconfinement, aussi le protocole sanitaire dans les écoles, au regard d'ailleurs de l'étude du pédiatre Robert Cohen. Il s'était déjà prononcé en ce sens il y a quelques semaines, en plein confinement, cette fois montrant que les enfants sont moins infectés, moins contagieux que les adultes. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, il y a eu, comme d'ailleurs sur d'autres points du Covid, des changements de connaissances. Il y a plusieurs semaines, on pensait que les enfants étaient source de contamination. On sait maintenant que ce sont essentiellement les adultes qui les contaminent. On sait ensuite que les enfants font peu de formes graves, mais n'oubliez pas non plus qu'il y a 3 semaines, tout le monde était très inquiet parce qu'il y avait ces syndromes de Kawasaki qui survenaient. On se demandait si c'était pas une forme de forme grave, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous voyez les changements qu'il y a. Alors, je pense que pour c'est aux autorités, bien sûr, le comité scientifique ne décide rien. Mais vous en avez... Ce sont les autorités politiques. Vous vous êtes penché sur cette question, vous avez été saisi sur le sujet, pour autant ? Nous n'avons pas été saisis sur des changements de position. Je vous rappelle que le comité scientifique, il y a maintenant presque 2 mois, avait même plutôt recommandé de reprendre les écoles uniquement en septembre. Absolument. Et que donc il y avait une dissociation avec la décision politique. Si je vois les choses en face là maintenant, on peut imaginer que ce qui se passe au niveau des écoles elles-mêmes ne change pas tellement, parce que finalement une majorité de professeurs, des maires sont assez d'accord. Ce qui peut changer, et sur lesquels on peut probablement essayer de libérer un peu, c'est sur le périscolaire. C'est ce qui se passe dans les cours d'école, c'est ce qui se passe dans les aires de jeu après l'école, c'est ce qui se passe autour des repas, et là où on peut probablement alléger un peu les modalités qui ont été mises en place par le ministère de l'Éducation nationale. Encore une question, Jean-François Delfraissy, professeur. L'OMS, évidemment, qui a expliqué hier qu'aucun signe de toxicité significatif n'avait été décelé chez les patients traités à l'hydroxychloroquine dans son essai clinique et qu'il n'y avait pas lieu d'en revoir le protocole. Le The Lancet, le fameux magazine, a annoncé hier le retrait de son étude puisque 3 des 4 auteurs se sont rétractés. Comment expliquer ces changements de décision au sein de l'OMS et de The Lancet ? Qu'est-ce qui se passe ? Que doit-on comprendre ? Écoutez, je comprends en tout cas que le grand public soit déboussolé. Et je dis attention, revenons, et y compris pour les médecins eux-mêmes et pour les scientifiques eux-mêmes, revenons à la science. Revenons aux résultats d'essais randomisés, c'est-à-dire où on contrôle un médicament versus ce qu'on appelle un placebo, une absence de médicament. Nous devrions avoir incessamment sous peu, peut-être même dans les heures qui viennent, les résultats d'un essai international mené en Angleterre, puis les résultats d'un essai OMS et les résultats de l'essai français. Le Discovery, est-ce qu'on aura un jour les résultats Discovery ? Nous aurons un jour les résultats de Discovery. Attendons les résultats de ces 3 essais randomisés, et en particulier de l'essai anglais, qui devrait donner ses résultats relativement rapidement. Et puis nous rediscuterons en effet de ce problème de l'hydroxychloroquine, mais aussi des autres médicaments. Je n'ai pas à prendre position sur le sujet. Je considère, au nom du Conseil scientifique, que pour l'instant, nous n'avons aucun médicament qui ait fait la preuve de son efficacité dans le Covid, de la même façon que nous n'avons pas de vaccin disponible, et que ce sont donc des mesures de santé publique que chacun d'entre nous peut, et dans une certaine mesure, s'il le souhaite, peut et doit prendre, des mesures autour de la distanciation sociale, du lavage des mains et du portage des masques. Merci. Je dis à l'ensemble de nos citoyens, vous êtes vos propres soignants. Merci beaucoup Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1.